vous allez bien? Alors j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo pour vous expliquer comment réaliser ce tableau à effet grâce aux peintures acryliques, au pouring médium et au silicone liquide. Pour réaliser ce tableau, vous allez avoir besoin d'un châssis en toile et coton. Moi j'ai choisi le format 6F, 41 par 33 cm, mais également de différentes couleurs de peinture acrylique. J'ai choisi la gamme Amsterdam et je vous laisse découvrir les différentes couleurs que j'ai choisies pour réaliser ce tableau. Vous allez également avoir besoin de pouring médium ou médium de lissage, de silicone liquide, d'un chalumeau à gaz de type pour brûler les crèmes brûlées par exemple, ou d'un petit allume-gaz, mais ça va être un petit peu moins pratique avec ce type de petit brûleur. Vous allez avoir besoin de verres en plastique et de petites cuillettes, d'un verre d'eau, des gants parce que là ça va tacher, vous allez voir. Alors vous allez commencer par installer dans les différents gobelets toutes vos couleurs. Donc vous allez réserver un gobelet par couleur. Alors maintenant, on va rajouter le pouring médium ou médium de lissage. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir une peinture lisse, homogène et uniforme, surtout lorsque l'on va faire la coulée sur la toile. Voilà, et donc on en met dans toutes les couleurs. Alors j'en ai mis à peu près un quart par rapport à la peinture qui se trouve dans le pot, mais j'en ai refait depuis et du coup je suis allée jusqu'à la moitié. Ça permet en plus, donc la peinture acrylique ne craquelle pas, ne fissure pas, et on a un résultat brillant une fois que la toile est sèche. Là on va rajouter maintenant de l'eau puisqu'on se retrouve avec pour l'instant avec une peinture acrylique assez épaisse, et je vais rajouter de l'eau petit à petit, et je vais touiller. À chaque fois que je vais rajouter de l'eau, je vais touiller ma peinture pour bien lier l'eau et la peinture et le médium qui se trouve à l'intérieur, et je vais le faire comme ça jusqu'à obtenir la consistance idéale que vous allez voir un petit peu plus tard. C'est vraiment le côté le plus fastidieux, le plus chiant, on va le dire, du truc, voilà. Mais c'est un passage obligé si on veut obtenir de belles coulées ensuite sur la toile. Voilà, là on commence à y arriver, donc je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Et vous allez voir, la peinture est prête quand les gouttes filent comme ça, forment un petit cordon. Voilà, là on est bon. Elle aurait pu même être un petit peu plus liquide encore, ça aurait été bien aussi. Donc maintenant, on va passer à la phase du silicone. Et c'est ce qui va permettre de créer les petites cellules que vous allez voir ensuite sur la toile. C'est grâce au silicone. Donc je vais rajouter différentes gouttes. Donc dans le premier, dans le blanc, j'avais beaucoup de blanc, donc j'ai mis 8 gouttes. Et je vais répartir soit 3, soit 4 gouttes, soit 2 gouttes. On peut d'ailleurs, sur certaines couleurs, ne pas en mettre. Voilà, et c'est ce qui va permettre à la peinture de s'écarter, vous allez voir tout à l'heure. Donc ensuite, on remélange bien pour lier tous les ingrédients qui se trouvent dans l'acrylique. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre un verre et vous allez successivement mettre un petit peu de chaque couleur en strates. Vous le refaites 2 ou 3 fois jusqu'à obtenir la quantité que vous avez besoin. J'ai fait pour ce tableau là la moitié du verre, et encore vous allez voir tout à l'heure, j'en ai pas eu assez, mais il n'y a pas de souci, on peut en rajouter. Voilà, si vous avez peur de ne pas en avoir assez, sachez que on peut toujours rajouter de la peinture par la suite, vous allez voir. Voilà, on termine en mettant un petit mouvement avec la spatule, mais vraiment un petit, tout simplement. Et là, maintenant, on va passer à la phase la plus drôle. Alors là, ça va être le petit côté un petit peu difficile, puisque je vais retourner la toile, la positionner sur mon verre en plastique, bien tenir et retourner le tout. Et je vais laisser mon verre ainsi pendant 10 minutes, histoire que toute la peinture redescende bien.
Et là, on va retirer le verre. On va essayer, parce que c'est un peu collé. Voilà. Déjà, le premier effet est vraiment super sympa. Donc là, je le dis à chaque fois, mais les couleurs ne sont pas tout à fait exactes. Mais déjà, on peut commencer à voir quelques effets apparaître. Maintenant, le but du jeu, ça va être de faire migrer cette peinture, de pencher cette toile de manière à la recouvrir de cette peinture liquide. Alors, on le fait doucement pour essayer de garder un maximum de dessin. Essayer de ne pas trop dénaturer, puisque ça va se déformer, hein, bien sûr, puisque on va étirer la peinture. Et on commence par les coins. Une fois qu'on a fini de recouvrir un coin, on va de l'autre côté. Donc c'est là que je m'aperçois qu'il me manque un petit peu de peinture. J'ai pas été assez généreuse. On a toujours l'impression qu'on en a fait trop, mais finalement non, puisque ça s'accroche bien à la toile. C'est pour ça que je pense que ma peinture n'était peut-être pas encore assez fluide. Parce que ce que j'ai refait ensuite, ça s'est mieux passé. Donc je vais en profiter aussi pour mettre de la peinture là où il y a les manques, surtout sur les côtés de la toile. Parce que la peinture va couler mais inégalement partout, donc pour que ce soit joli, si vous n'encadrez pas votre toile, au moins qu'il y ait de la peinture sur tous les côtés. Je vais donc utiliser mes restes de peinture pour venir combler le manque sur la toile. Donc je refais comme tout à l'heure, j'alterne les différentes couleurs, je mets un petit mouvement avec la spatule et je viens l'installer sur la toile. Voilà, et on recommence, on penche la toile partout pour étaler la peinture sur toute la surface. Donc là on voit bien que ma peinture manque un petit peu encore de fluidité. Mais bon, ça n'empêche pas que ça a quand même fonctionné, c'est un petit peu plus long tout simplement. Et bien voilà, on y arrive. C'est maintenant qu'on va jouer avec le petit chalumeau. Donc grâce au silicone qui se trouve dans la peinture et grâce à la chaleur de ce petit chalumeau, ça va créer donc ces petites cellules qui vont s'écarter et laisser apparaître les couleurs qui se trouvent dessous. Alors c'est un petit chalumeau qui m'a coûté dans les 16 € que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Voilà, j'ai pas trouvé ça excessivement cher, surtout que je m'en sers souvent. Alors j'ai essayé au départ ma première toile, je l'ai fait avec ce petit truc qui allume le gaz, mais bon, clairement j'y ai passé beaucoup trop de temps. Donc ce petit chalumeau est vraiment très bien pour ce type de choses. Alors le seul souci, c'est que j'ai tellement adoré ça, créer ces petites cellules, qu'au départ je voulais m'arrêter avant, garder des zones à bulles, avec ces petites cellules et des zones lisses, et finalement je me suis un peu laissée emporter et j'ai créé des cellules un petit peu partout. Mais bon, j'aime beaucoup le résultat, vous allez le voir à la fin de la vidéo, donc j'ai fait quelques photos. Celle-là j'ai pas pu trop manipuler la toile pour vous la montrer encore humide, mais bon, avec le résultat sec, oh là, pardon, on voit quand même pas mal aussi, puis vous verrez surtout les vraies couleurs. Donc voilà, avec ce petit chalumeau, faites l'ensemble de la toile et vous insistez, alors pas trop, hein, sinon vous allez brûler la peinture, hein, bien sûr, donc on fait juste un petit passage, on apporte la chaleur là où on veut que se créent ces petites cellules.
Voilà le résultat une fois que la toile est sèche. Alors moi j'adore ce côté aquatique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore vraiment le résultat. Alors je vais vous proposer très prochainement une autre vidéo pour refaire une toile, le même type de toile, seulement là je vais utiliser des matériaux beaucoup plus abordables que le pouring médium et que le silicone pur, puisque ça reste quand même une technique qui n'est pas abordable à toutes les bourses. Donc là ça vous permettra de réaliser ce type de tableau à moindre coût. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très vite, gros bisous.